Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 17 de Dragon Ball Kakumei. Et les amis, c'était juste une masterclass. Alors oui, c'est simple de faire une masterclass. Après tout ce qu'ils ont mis en scène juste avant, les chapitres précédents ont introduit Broly pour amener à ce passage. Et là, justement, pétage de plomb incroyable. Bon, déjà, la mise en scène, la description de comment il pète son câble, c'est juste impressionnant. Comment tu vois les dessins de Poisson Labo qui sont vraiment exceptionnels. Quand tu vois le torse de Broly imbibé d'énergie avec ses petites fissures, ces petites lumières qui commencent à transparaître de son corps et puis qui part carrément dans l'espace et tu vois carrément des planètes qui explosent et tu as la vision du roi qui se dit non, c'est des supernovas. Et il est comme devant un feu d'artifice, vous savez, il voit des trucs dans le ciel et tout, il fait non, c'est pas possible. Juste incroyable. Là, tu vois vraiment que Broly déborde d'énergie, tu ressens vraiment la puissance, tu ressens vraiment la folie de ce mec, puisqu'il est en train de péter les plombs. Tu te dis, ce mec est inarrêtable et c'est vraiment Broly, le légendaire Super Saiyan. Là, il n'y a rien à dire, full power, ou même au-dessus, je ne sais pas comment dirais-je, mais incroyable, incroyable. Après, on va revenir aussi sur le personnage de Doula. Doula, cet enfoiré, ce personnage avec son petit sourire sournois, à chaque fois en train de se moquer. Franchement, on aime le détester. C'est ça quand tu vois un personnage qui est méchant et en plus qui te fait le détester et que tu as envie de l'étrangler, mine de rien. Tu as envie qu'il se fasse massacrer par Broly et qu'au final, il s'en sort. Et en plus, c'est logique dans le scénario, puisque c'est le grand vénérable Amaron qui lui a ordonné de faire ça et qui lui a déjà dit tout le plan, comment ça allait se passer et tout. Tu te rends compte en fait qu'Amaron, c'est vraiment un stratège qui est capable de scanner les gens et qui est capable de savoir ce qui va se passer. Plus ou moins, voilà, c'est un stratège. Et tu as vraiment cette personne sournoise qui n'est autre que Doula, qui mérite de se faire massacrer, qui mine de rien est très puissant. Parce qu'au-delà de la force physique, le mec maîtrise vraiment la magie. Et moi, je m'y attendais pas parce que quand il a fait semblant en train de narguer le mode faiblard et tout, tu voyais bien l'apparence de Broly qui arrivait avec ses mains comme ça pour essayer de l'attraper. Je me suis dit, waouh, allez, c'est parti, attrape-le, vas-y, attrape-le comme une balle de basket ou je sais pas quoi, vas-y, fais des rebonds avec lui ou je sais pas quoi. Bah non, en fait, il a claqué des doigts, il savait plus ou moins ce qui allait se passer et paf, portail, boum, Broly qui passe la main à travers le portail et qui prend Ruba et qui massacre Ruba. Et tu sais que Broly, quand il est dans cet état, il se rend pas compte de qui est devant lui, il veut juste massacrer des gens. Et là, il attrape Ruba et c'est terminé pour lui. En quelques coups, il ramasse le sol, il le fait glisser, rafler le sol avec sa tête. Et là, t'as l'excès de violence qui est là, c'est du Broly tout craché, mais bon, c'est contre son camp. Mais c'est bien foutu, c'est bien du Broly. Et Ruba, le pauvre, malheureusement pour lui, on ne l'aura pas vu vraiment à l'œuvre, mais on sait très bien que les amiraux, voilà, ils sont pas de taille comparés à des mecs comme Broly, comme Doula, comme Amaron. Voilà, tu as vraiment des personnages qui sont au niveau divin maintenant. Donc c'était impressionnant. Et ensuite, tu as le roi, justement, qui est censé faire quelque chose, parce que c'est quand même lui le représentant de la planète Sadala. Donc, il porte le nom d'ailleurs de la planète. Donc, on s'attend beaucoup à lui et il est là. Il admire la scène pour l'instant de Broly qui massacre tout le monde. Mais c'est lui qui prend la relève finalement contre Doula. Et peut-être que justement, c'est mieux que ce soit quelqu'un de moins fort que Broly d'un point de vue physique. Voilà, un mode incontrôlable. Parce que Doula, ça a l'air d'être quelqu'un de sournois. Et grâce à sa magie, si t'es pas un peu stratège, bah, t'arriveras jamais à le battre en gros. Et là, justement, je pense que le roi va nous surprendre parce que rien que sur son apparence physique en mode normal, il est déjà super baraqué, super balèze. Et moi, je pense qu'il va nous balancer du lourd. Mais en attendant, t'as vraiment Amaron qui est en train de massacrer Vegeta aussi. Parce que mine de rien, Vegeta qui se laisse un peu emporter par ses émotions parce qu'il voit Broly perdre le contrôle. Et finalement, Amaron qui en profite pour le transpercer. Mais tu sens que Amaron est quelqu'un de loyal. Il est stratège, il peut scanner les gens. Mais il n'en profite pas pour tuer Vegeta. Il le plante juste à l'épaule et lui dit non, la prochaine fois, ça ira plus loin, tu vois. Parce que lui aussi, il veut s'amuser, en fait. On avait vu dans le chapitre précédent que voilà, il était là en train de tester Vegeta. Il veut quand même quelque chose, tu vois. Il veut s'amuser. Et ça, c'est intéressant aussi d'avoir comment pensent les personnages. Comment pense Doula, parce que tu vois la sournoiserie, tu vois que le mec, c'est vraiment un enfoiré, t'as vraiment envie de l'étrangler et tout. Et t'as vraiment Amaron qui est la tête pensante du groupe. Le mec est en plus capable de scanner les gens. Le mec est stratégique. Il sait comment ça se passe. Mais en même temps, il a ce côté farfelu où il a envie de s'amuser. Et il a envie de s'éclater avec tout le monde. Surtout avec Vegeta. Et il aime aussi le provoquer. Tu vois, quand il le scanne et tout. Mais bref,
Broly qui pète un câble, qui fait un massacre. T'as les autres du peuple Saiyan qui se disent « Allez, il faut qu'on arrive à le neutraliser ». Ils foncent quand même tous dessus. Alors que voilà, tu sais très bien que c'est Broly. Mais eux ne savent pas que c'est Broly. Donc ils y vont. Ils ont peur de rien. Et pourtant, t'as l'autre amiral, le stratège, là, qui a réussi à sauver Ruba, qui sait que c'est mort. Parce qu'il voit très bien la situation. Broly pète des câbles. Tu sens que juste avant, il a fait exploser des planètes tout autour de toi. Tu te dis « Non, les gars, c'est un mec qui a fait des supernovas ». N'y allez pas, tu vois. Et là, les gens qui y vont quand même, les Saiyans, ils se disent ouais, on s'est entraîné exprès pour ce moment-là. Et ben, ils seront tous massacrés. Broly qui en attrape, qui les éclate au sol, il déploie son énergie, il y en a qui volent. À un moment donné, il attrape quelqu'un avec sa main, il l'écrase. Mais incroyable, le mec qui explose, sa tête explose. C'est ça que je voulais voir sur Doula. Mais là, il a fait sur un Saiyan, mais je suis content parce que je voulais du sang, je voulais voir du massacre. Il y a eu ça. J'aurais voulu sur Doula parce que franchement, Doula, il mérite quelque chose de gore hein, quand même. Faut dire là, moi, je l'aime bien, j'aime bien le détester, mais j'ai envie qu'il se fasse massacrer. Bref. En tout cas, c'était super. Gros massacre des Saiyans aussi. Mais on a aussi, en attendant, évidemment, Kale qui va commencer à revenir. Parce qu'on sait très bien que Kale sera certainement la personne qui pourra calmer Broly. Et certainement, ce sera là le développement de personnage de Broly. Ce sera peut-être ce moment-là où Broly va commencer à se contrôler et capable de maîtriser ses pouvoirs. Et ça, ce serait vraiment un plus au niveau de Broly. Mais voilà, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer après. Est-ce qu'il va continuer à péter son câble et à massacrer tout le monde et que c'est finalement lui la personne à arrêter? C'est vraiment un CSC au final, hein, parce que Broly, finalement, ça reste lui le danger. Ce serait bien que justement, après avoir maîtrisé ses pouvoirs, ce soit lui qui renverse le cours de l'histoire. Parce que voilà, il faut bien que quand tu fasses autant de mal sur ton propre camp, que finalement que tu remontes un peu ta réputation et que tu te rattrapes vis-à-vis de tout ce que tu as fait. Petite rédemption comme ça. Mais bon, après on parle de rédemption. On sent vraiment que le roi Sadala a des problèmes par rapport à son passé. D'ailleurs, quand il a vu Broly se transformer, il a repensé à son passé et tu le voyais péter un câble. Donc, est-ce que lui aussi, quand il pète un câble, c'est du niveau de Broly et c'est pour ça qu'il se retient? Parce que, voilà, hein, peut-être que lui aussi, il a une puissance incroyable lorsqu'il est énervé. Voilà, hein, on ne sait pas. Mais après, quand on voit Broly, il est quand même capable de se transformer en Super Saiyan. Attention, c'est quand il est en full power qu'il ne se maîtrise plus. Mais quand il est en Super Saiyan normal, il est capable de se contrôler. Donc tu as quand même une étape intermédiaire que le roi peut appréhender peut-être. On verra hein, par la suite. Mais évidemment, il y a pas mal de choses à développer par rapport au roi Sadala. On ne sait pas encore ce qui se passe par rapport à lui. Et bien évidemment, on attend la suite avec impatience parce qu'il y a des choses à raconter et parce qu'on a de la violence, on a de l'action, on a du combat et on a envie de voir Broly massacrer des gens. Après voilà, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la suite? On verra bien. Est-ce qu'ils vont réussir à soigner Chilai? Moi j'ai envie qu'elle meure, hein. Mais bon, ce serait pas logique d'un point de vue scénaristique, je pense, puisque sinon il ne l'aurait pas emporté avec un amiral exprès pour aller la soigner auprès des Tsufoul. Je pense que finalement elle va être soignée et qu'on la reverra par la suite. Mais bon, après, on ne sait jamais hein, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais bref, moi j'ai super kiffé ce chapitre. C'est une masterclass, disons les termes. Et sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et merci encore aux auteurs de Dragon Ball Kakumei pour nous faire kiffer, tout simplement. Là, ils s'engagent sur des chapitres chaque 2 semaines. Rythme intense. Moi j'attends du lourd quand même, je sais qu'ils tiennent toujours leur engagement, donc voilà, on n'est pas prêt, on veut voir la suite, et voilà, merci encore à vous, allez, ciao.